chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la note. La parole a mis un mot. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous partager cette semaine d'évangile et nous serons dans l'évangile de Saint Jean. Aujourd'hui, nous allons parcourir le chapitre 4, les versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit : « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ? » Le fonctionnaire royal lui dit : « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond : « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent : « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre la quitta. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit : « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Des petits mots pour avancer plus devant. Et causement pour ouvrir le cœur. Eh bien, cette semaine, nous avons des textes bien longs, les amis, et j'essaierai de vous parler sur quelques points de ces textes. Jésus, aujourd'hui, malgré qu'il a été éprouvé dans sa ville où il a grandi, il continue sa mission avec force et courage et arrive en Galilée, où il sait ce qui l'attend, tant de sujets de tristesse. C'est de cela qu'il attend. Et nous pouvons voir sa première rencontre, un fonctionnaire royal. C'est étonnant que cet homme va le chercher partout, dans tous les recoins de Galilée, pour son fils malade, recherchant partout l'humble Jésus de Nazareth, qui accomplit des miracles. Et il garde espoir en cet homme, car son seul recours, c'est de le retrouver. Et il a foi en lui, il a une foi remarquable en Jésus. Et Jésus l'écoutera et ne regardera pas son statut social. Non, il est là pour tout le monde et il est conscient que c'est de la vie d'un enfant qu'on parle, que cet enfant a plus d'importance que le respect des convenances sociales.
Le fonctionnaire pensait que Jésus allait peut-être venir avec lui sur place, dans sa maison, voir l'enfant, prendre la main, je sais pas. Mais non, Jésus va juste prononcer des paroles toutes simples qui suffit à guérir son fils. Un seul mot de lui et le miracle s'accomplit. Voyez ? D'ailleurs, ça me fait penser à ce petit refrain et qui dit « Dis seulement un mot et je serai guéri. » Oui, il a suffi d'un mot. Et le miracle s'accomplit. Le miracle de Jésus s'accomplit en silence, dans l'intimité de l'être concerné, sans extravagance, sans spectacle. La foi, les amis, ne demande pas d'épreuves, mais le Seigneur, dans sa grâce, peut nous en donner. Et notre vie, c'est dans nos vies de tous les jours que nous pouvons témoigner que la présence de Dieu est dans nos vies. Est-ce qu'on demande des preuves aux personnes qu'on aime réellement, des preuves de miracles, Est-ce qu'on demande des preuves? Non, on l'aime tout simplement. Alors soyons ces enfants qui sommes dans la vérité et essayons de le reconnaître quand il se présente à nous, car il nous faut croire en lui. N'attendons pas des manifestations extraordinaires dans nos vies pour croire en lui. Seigneur Jésus, tu es celui qui rassure, qui nous met en confiance et nous prouve que c'est toi la lumière, la vérité, la vie. Ce que tu dis s'accomplit. Seigneur, viens fortifier, consolider notre foi en toi, en ce lien déjà présent en nos vies, aujourd'hui. Amen. Au revoir, à demain.